Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue à tous dans notre étude biblique. Nous voulons avant tout vous rappeler que ces études sont données tous les jeudis à 20 h à notre Église. Nous vous encourageons à participer à ces études personnellement. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de la partager avec d'autres personnes et aussi d'activer les notifications pour savoir quand d'autres vidéos seront disponibles. Allons à notre étude d'aujourd'hui. Nous continuons à parler, à discuter un peu sur le pouvoir de la communication transparente. Aujourd'hui, la leçon 11, rendre le message clair. Je voudrais initier pour vous inciter à faire une réflexion. Imaginez que vous êtes dans une maison, invité à une réunion avec vos voisins et qu'ils savent que vous êtes chrétien. À la fin, lorsque vous êtes prêt à partir, le propriétaire de la maison avec les autres vous pose une question. Avant de partir, pouvez-vous répondre à une question? J'ai toujours voulu demander à un croyant ce que cela signifie de devenir chrétien. Pouvez-vous m'expliquer? Alors, que répondriez-vous? Seriez-vous prêt à donner une réponse claire et concise à une question aussi importante? Si votre réponse est non, vous n'êtes pas seul. Que vous soyez un tout nouveau chrétien ou un disciple vétéran de Christ, ce genre de questions nous mettent à l'épreuve. Il arrive souvent qu'un éclair paralyse notre esprit ou que nous nous retrouvions à trébucher en essayant de savoir par où commencer. Et pendant tout ce temps, nous sentons la pression du ciel et de l'enfer dans la balance. Mais la Bible nous avertit comme ça. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre. Paul a dit aussi, proclame la parole, insiste que l'occasion soit favorable ou non, convaincre, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Jésus nous a appelés à être la lumière du monde. Et comme nous l'avons vu avant, cela implique, en plus de vivre comme des lumières de Christ, l'expression lucide de son message afin que les autres puissent connaître la vérité de l'Évangile. Il est donc temps pour nous de prendre ces commandements au sérieux. La Bible ne suggère pas que nous soyons préparés. Ce sont des impératifs divins donnés par Dieu pour amour pour les personnes perdues dont il se soucie. Et la mesure dans laquelle nous leur obéissons a un impact direct sur la destinée éternelle de ceux qui nous entourent. Aujourd'hui, nous allons expliquer ce qu'est l'Évangile et donner quelques idées sur la façon de le transmettre aux autres. L'objectif de notre étude d'aujourd'hui est double. Tout d'abord, je veux m'assurer
que nous comprenons nous-mêmes le message de l'Évangile. Ensuite, je veux m'assurer que nous savons comment l'exemplifier ou l'illustrer auprès de nos interlocuteurs. Examinons donc rapidement 4 points principaux que nous devons connaître pour avoir une compréhension biblique au clair de l'Évangile. 4 points. Premier point, Dieu. Nous pourrions étudier divers aspects de la nature de Dieu, mais nous allons nous pencher sur 3 caractéristiques qui sont particulièrement pertinentes pour l'évangélisation. 3. On verra. La première est que Dieu est amour. Dieu est amour. En raison de sa compassion, il nous a créés et désire avoir une relation avec nous. Bien que nous soyons des pécheurs qui se rebellent contre lui, Dieu continue d'attendre patiemment son amour à notre égard. Beaucoup de gens préfèrent s'arrêter ici, mais il y a plus à dire. Vous voyez, Dieu est aussi saint. Cela signifie qu'il est absolument pur et séparé de tout ce qui est impur. Sous un aspect normal, notre vie a tendance à être plutôt bonne, sans défaut grave ni faille morale. Mais alors Dieu vient et éclaire de la brillante lumière de sa sainteté nos actions, nos pensées et nos intentions, et ce qui apparaît n'est pas très bon. N'est-ce pas? Cela nous amène à la 3e caractéristique de Dieu. Il est juste. Qu'est-ce que ça signifie? En d'autres termes, il est comme un juge qui ne peut fermer les yeux devant une loi violée. Il doit, au contraire, rendre justice. La deuxième question importante pour comprendre, le deuxième point pour comprendre l'Évangile, c'est nous. Quand Dieu nous a créés, il a fait bon, sans péché. Mais nous avons abusé de notre liberté. En nous rébellant contre lui, et nous sommes devenus mauvais. De plus, comme nous venons de le voir, la sainteté de Dieu montre que nous sommes vraiment, et sa justice traite honnêtement le péché que nous commettons. Malheureusement, la gravité de notre péché exige que Dieu prononce la peine de mort contre nous. Cela signifie la mort physique et spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu dans un endroit appelé l'enfer. En plus de cette mauvaise nouvelle, nous sommes incapables d'initier quelconque acte qui pourrait modifier notre situation. Nous sommes moralement en faillite, avec rien sur notre compte courant pour payer nos dettes. Dieu merci, notre histoire ne s'arrête pas là. Il y a le 3e point, c'est Christ. Seul Jésus-Christ a pu résoudre notre dilemme, car il était à la fois Dieu et homme. En tant que Dieu, il avait le pouvoir et l'autorité de créer un plan pour notre salut. En tant qu'homme,
il a pu exécuter le plan en prenant sur lui la punition que nous méritions. La vérité centrale de l'Évangile est que Christ est mort pour nous tous, en tant que substitut. Il a subi la peine de mort à notre place. Ce faisant, il a exprimé l'amour, maintenu la sainteté et satisfait la justice de Dieu. Il a fait cela afin de pouvoir nous offrir librement son pardon, son amitié et sa seigneurie. Nous ne les méritons pas. Nous ne les payons pas. Et nous ne pouvons pas travailler pour l'obtenir. La seule façon de le recevoir est de s'incliner humblement devant lui en reconnaissant notre obstination et en acceptant son offre étonnante. Lorsque nous agissons ainsi, notre dette de péché est entièrement payée et nous recevons la promesse de la vie éternelle. Nous bénéficions également de la compagnie constante du Sauveur qui sera là pour nous guider, nous diriger et nous corriger avec amour lorsque nous en aurons besoin. Avant d'aborder le dernier de ces 4 points, examinons certaines questions que les gens posent sur le rôle joué par Christ dans l'obtention de notre salut. La première question, c'est ça. Pourquoi Dieu ne pourra-t-il pas simplement nous pardonner et oublier, comme nous le faisons? Imaginez que vous rentriez chez vous avec une voiture toute neuve et qu'elle soit garée dans la rue quand soudain votre voisin la heurte accidentellement. Bien que vous puissiez lui pardonner et le dégager de toute responsabilité, vous auriez toujours un problème. Qui va payer pour les dommages? Une fois que vous l'avez innocenté, vous avez pris sur vous l'obligation de payer la réparation. De même, nous avons causé des dommages en péchant contre Dieu. Il était également prêt à nous pardonner et à restaurer notre relation avec lui-même. Tout ce que nous avions à faire était de demander. Mais il y a quand même dû payer pour les dégâts. Il a pris la facture, la peine de mort, qu'il a payée en devenant l'un de nous et en mourant sur la croix à notre place. Une deuxième question, une autre question. Pourquoi Christ a-t-il dû payer le châtiment? Quelle est cette justice qui fait que Jésus, un spectateur innocent, doit souffrir à ma place? Certaines personnes comparent le comportement de Jésus à l'ancienne pratique du bouc émissaire, qui était un système de punition horriblement injuste au Moyen Âge. Lorsqu'un jeune membre de la famille royale effrénait les règles, les enseignants de l'enfant n'osaient pas le discipliner directement. Au lieu de cela, ils ont battu un esclave devant le délinquant. Cela est censé faire en sorte que l'enfant se sente suffisamment mal pour s'amender et respecter les règles.
Nous savons que cela, en plus d'être injuste, ne sert pas la justice. Est-ce que différent de ce que Christ a fait? La réponse se trouve dans son identité. Il n'était pas un spectateur réticent que Dieu a imposé sur la scène comme le garçon qui s'est pris à la place de l'autre pour subir notre punition. Jésus-Christ est vraiment le Dieu contre lequel nous péchons. Paul nous dit, lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrer qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Il a fait ça par amour. Personne ne l'a forcé à mourir. Comme il l'a lui-même déclaré en Jean chapitre 10, versets 17 et 18, si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie. Mais ensuite, je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner, de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Regardez bien, je donne ma vie. Je la reprendrai. Personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. C'est-à-dire, Jésus n'est pas quelqu'un comme un spectateur, mais quelqu'un qui a donné sa vie volontairement. Et le quatrième point, c'est vous. Le problème est maintenant entre vous-mêmes. Et vous devez décider ce que vous allez en faire. Jésus a payé le prix du salut pour le monde entier. Mais seuls ceux qui lui disent oui recevront effectivement le pardon. Malheureusement, de nombreuses églises ont oublié ce message. Bien que la Bible insiste sur le fait que nous devons accepter individuellement Jésus-Christ et son don du salut, de nombreuses personnes vont aujourd'hui à l'église et pensent qu'elles sont automatiquement correctes avec Dieu. Ce n'est pas vrai. Quiconque fait confiance à ses efforts personnels pour entrer dans la famille de Dieu aura finalement le pire cauchemar de ce monde. Regardez l'avertissement de Jésus. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal.
Par conséquent, pour le bien de ceux qui ont besoin d'être touchés, nous devons être parfaitement clairs sur le fait qu'une réponse personnelle est essentielle. Chacun de nous doit accepter individuellement le pardon et la seigneurie de Christ. Et lorsque nous le faisons, la Bible garantit que le Saint-Esprit vient immédiatement habiter à nous et commencer en nous à nous changer de l'intérieur. Nous ne pouvons pas prendre cette décision pour les autres et nous ne pouvons pas les forcer à prendre de manière prématurée. Nous devons nous assurer qu'ils comprennent qu'il n'y a pas d'autre solution. Ces 4 points sont des éléments de base qui, si vous les maîtrisez, seront des outils précieux pour les transmettre le message aux autres. En révisant, Dieu est amour, il nous aime, il voudrait une relation personnelle avec nous, mais aussi il est saint et sa sainteté montre notre péché et il est juste pour punir notre péché. Le deuxième point, c'est nous sommes des pécheurs, séparés de Dieu. Si je pense d'une perspective humaine, je peux penser que ma vie, c'est bonne, mais devant la lumière de Dieu, mes actions, mes pensées montrent que je ne suis pas bon comme j'ai pensé. Troisième chose, c'est Christ qui a payé le prix, qui satisfait la justice de Dieu et qui c'est pour Christ que nous sommes acceptés par Dieu. Et le quatrième point, c'est vous. Vous avez besoin de dire personnellement que vous avez besoin de Jésus pour sauver votre vie. Ce sont les 4 points de base sur l'Évangile. Alors, nous allons arrêter notre étude ici. Et la semaine prochaine, nous continuerons cette partie traitant des illustrations pour rendre clair le message de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.